Bienvenue, chers explorateurs des cœurs, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Aujourd'hui, nous pénétrons dans le sanctuaire intime de l'âme masculine en éveil pour répondre à une question essentielle, les désirs profonds du masculin divin sur le chemin des flammes jumelles. Loin des clichés et des projections, il s'agit de comprendre l'aspiration sacrée qui anime son retrait, ses silences et sa quête souvent solitaire. Son premier désir, fondamental et souvent méconnu, n'est pas de conquérir ou de posséder cet amour. C'est de devenir un réceptacle digne de le contenir. Imagine un vase d'argile brute. L'amour de la flamme jumelle est comme de l'or en fusion. Son désir le plus profond n'est pas de recevoir l'or dans son état actuel, car il sent intuitivement que l'argile se fissurerait, se briserait sous la chaleur et la valeur, gaspillant le trésor. Il désire être cuit au four de sa propre transformation pour devenir une coupe de porcelaine solide, résistante, capable d'accueillir l'or sans se déformer et de le présenter au monde dans toute sa splendeur. Son retrait n'est pas une fuite de l'amour, mais une fuite pour l'amour, un temps sacré où il se soumet consciemment au feu afin de mériter ce qu'il a entrevu. Si cette image du vase et de l'or en fusion te parle, laisse un « je comprends » en commentaire. Rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant pour explorer ensemble ces symboles puissants. Le deuxième désir est la conquête d'une souveraineté intérieure qui précède l'union. Le masculin divin ne souhaite pas entrer dans la dynamique du couple comme un chevalier sauvant une princesse, ni comme un enfant cherchant le réconfort. Son âme aspire à se tenir debout, solide et entier, avant de s'incliner dans la danse. Il veut avoir vaincu ses propres dragons, la peur de l'abandon, le besoin de contrôle, la honte de l'échec, non pas pour impressionner, mais pour être certain de ne pas les projeter sur sa partenaire. Il désire offrir une paix, pas chercher un asile. Ce processus est silencieux, interne, et peut paraître de l'égoïsme ou de la froideur. En réalité, c'est l'acte d'amour le plus responsable qu'il puisse accomplir, se guérir pour ne pas faire porter le poids de ses blessures sur la connexion la plus sacrée. Ensuite, émerge un désir qui peut sembler paradoxal, trouver un but qui lui soit propre, en dehors de la relation. Ce n'est pas un désir de distraction, mais de signification. L'amour de la flamme jumelle est si immense qu'il éclipse tous les petits buts égotiques. Il ne veut pas venir les mains vides, comme un simple admirateur. Il désire se présenter comme un co-créateur, porteur d'une vision, d'une mission ou d'une œuvre qui contribue au monde. Il sent que cet amour n'est pas fait pour être caché dans un salon, mais pour être un moteur dans la réalité. Sa quête d'un pourquoi personnel, qu'il s'agisse d'un projet artistique, entrepreneurial, humanitaire ou spirituel, est sa façon de forger l'épée qu'il posera au pied de l'union, symbole de sa volonté de protéger et de servir le champ de conscience qu'ils ouvrent ensemble. À ton avis, quel est le plus grand défi pour le masculin dans cette quête de souveraineté et de but propre? Est-ce la pression sociale, la peur de l'échec, ou la confusion intérieure? Partage ton analyse en commentaire. Le quatrième désir est subtil et souvent inavoué, être vu et choisi dans sa vérité nue, au-delà de ses performances. La société conditionne le masculin à croire que sa valeur réside dans ce qu'il fait, accomplit ou fournit. Sur ce chemin, il désire profondément être reconnu pour l'être sensible, vulnérable et parfois terrifié qu'il est sous l'armure. Il souhaite que sa flamme jumelle le voie non pas comme le sauveur ou le pilier à tout prix, mais comme l'âme en pèlerinage qu'il est, avec ses doutes, ses faiblesses et ses moments de recul. Il désire un espace où il peut déposer le masque du guerrier sans être perçu comme faible, où sa sensibilité sera considérée comme une force, et sa retraite temporaire comme une sagesse et non comme un abandon. Il aspire à une reconnaissance mutuelle de leur vulnérabilité sacrée. Enfin, et c'est peut-être le désir le plus sacré, le masculin divin aspire à devenir un pont entre le ciel et la terre pour cet amour. Il ne veut pas seulement vivre une romance transcendantale, il veut l'ancrer, la matérialiser, lui donner une forme dans le monde tangible. Son énergie est celle du bâtisseur, de l'architecte. Son désir profond est de prendre l'essence éthérée, souvent chaotique et émotionnellement intense de la connexion, et de lui construire une maison solide avec des fondations de respect, de clarté, de persévérance et d'engagement visible. Il veut traduire la poésie de l'âme en prose quotidienne durable. C'est pourquoi il peut sembler trop dans sa tête ou trop focalisé sur le pratique. Il cherche, parfois maladroitement, les plans pour édifier le temple où votre amour pourra résider en sécurité, protégé des tempêtes du monde et de vos propres tourments intérieurs. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car nous allons maintenant explorer comment le féminin peut,
sans forcer ni attendre passivement, soutenir et répondre à ses désirs profonds, créant ainsi un champ magnétique d'une puissance inouïe pour une union alignée. Ces désirs ne sont pas des excuses pour un comportement distant. Ils sont la carte des étoiles de son évolution intérieure. Comprendre cela change tout, son silence n'est plus un rejet, mais un chantier sacré. Sa focalisation sur son projet n'est plus une rivalité, mais une offrande en préparation. Sa nécessité de se retirer n'est plus un abandon, mais une cuisson alchimique. En honorant la noblesse silencieuse de ce processus, tout en maintenant tes propres frontières et en poursuivant ta propre alchimie, tu ne le poursuis pas. Tu l'élèves. Tu deviens le miroir qui reflète non pas son absence, mais le roi qu'il est en train de devenir. Et c'est dans cette reconnaissance mutuelle de la grandeur en devenir que l'attraction devient irrésistible et l'union, inévitable. Bienvenue dans la suite de cette exploration. Si tu as senti la noblesse de ces désirs profonds, alors prépare-toi à en comprendre la mécanique intime et à en observer les signes dans le monde tangible. Car ces aspirations ne restent pas dans l'éther, elles se manifestent par une alchimie subtile qui redéfinit chaque fibre de son être et, par ricochet, le champ entre vous. Lorsque le masculin divin s'engage sincèrement dans cette quête de devenir un réceptacle, un changement fondamental s'opère dans son rapport à l'action. Avant, son énergie était souvent dirigée vers l'extérieur, conquérir, accumuler, prouver, protéger. Maintenant, elle se tourne vers l'intérieur avec une intensité inédite. C'est comme s'il déplaçait le chantier de construction de l'extérieur de la maison vers ses fondations mêmes, dans l'obscurité et le silence de la terre. Ce travail est invisible. Il ne produit pas de fleurs à montrer, pas de trophées à exposer. Il produit de la densité, de la solidité, de la stabilité. C'est pourquoi sa période de transformation peut sembler stérile, voire régressive, aux yeux du monde. Il ne fait plus grand-chose de visible, mais il est en train de devenir quelque chose d'essentiel. Tu peux percevoir cette mutation à travers une nouvelle qualité dans son silence. Ce n'est plus le silence de la confusion ou de l'évitement, qui est chargé de tension et d'énergie non dite. C'est le silence de la concentration profonde, semblable à celui d'un artisan qui retient son souffle pour réaliser une soudure délicate. Son énergie n'est pas fuyante, elle est focalisée, mais vers l'intérieur. Si tu es sensible aux énergies, tu pourras sentir que sa présence, même à distance, n'est plus erratique ou fuyante. Elle devient comme un pilier enfoui, stable et profond, même si sa partie visible semble discrète. Il cesse d'être un feu de paille qui brille et crépite pour se consumer vite, et commence à devenir une braise, intense, chaude et durable, car protégée du vent des distractions par une couche de cendres silencieuses. Parallèlement, sa quête de souveraineté se manifeste par un détachement progressif des sources externes de validation. Il ne cherche plus autant l'approbation sociale, la reconnaissance professionnelle comme unique miroir de sa valeur. Tu peux le voir devenir moins réactif aux opinions des autres, moins impliqué dans les jeux de pouvoir ou de compétition superficielle. Ce n'est pas de l'indifférence morose, mais un désinvestissement libérateur. Il se retire des champs de bataille qui ne sont pas les siens pour préserver son énergie pour l'essentiel. Il peut sembler moins ambitieux au sens conventionnel, alors qu'en réalité, son ambition s'est simplement déplacée vers un plan bien plus exigeant, la maîtrise de son monde intérieur. Cette nouvelle frontière qu'il explore est vaste et inconnue, et elle absorbe toute son attention de pionnier. As-tu observé des changements subtils dans ses priorités ou dans ce qui semble l'affecter? Moins de réactions épidermiques, plus de calme dans ses choix? Partage tes observations en commentaire. Ces détails sont les indices d'une transformation profonde. Sa recherche d'un but propre, quant à elle, suit souvent un cheminement en 3 temps. D'abord, une phase de désorientation totale, où tous les anciens buts lui semblent vides de sens. Il peut errer, expérimenter des choses sans conviction, semblant perdu. Ensuite, vient une phase de focalisation intense, souvent sur un domaine unique, qu'il explore avec une passion presque obsessionnelle. Ce n'est pas encore nécessairement le but ultime, mais c'est le creuset où il teste sa discipline, sa persévérance, sa capacité à mener quelque chose à bien pour lui-même. Enfin, si le travail intérieur suit, émerge la phase de clarification, où la mission personnelle se dévoile, non comme une idée grandiose, mais comme une série d'actions alignées qui donnent un sens profond à sa présence dans le monde. Ce but n'est plus un outil pour gagner de l'amour ou du respect, il est l'expression naturelle de qui il est en train de devenir. C'est ici que le désir d'être vu dans sa vérité nue entre en jeu. Durant cette traversée, il est vulnérable. Il fait face à ses échecs, à ses limites, à ses peurs d'être inadéquat.
Son besoin le plus profond n'est pas que tu résolves cela pour lui, ni même que tu le rassures avec des mots. C'est que tu témoignes de son processus sans jugement, avec une présence calme. Que tu vois l'âme courageuse qui ose se démanteler et se reconstruire derrière les silences, les faux pas ou les moments de doute. Ton regard, lorsqu'il est libéré de l'attente anxieuse et teinté d'une confiance tranquille en son voyage, devient pour lui un miroir sacré. Il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est un roi, il a besoin de voir, dans les yeux de quelqu'un qui compte, la reconnaissance qu'il est en chemin vers sa royauté et que le chemin lui-même est honoré. Enfin, son aspiration à devenir un pont entre le ciel et la terre se traduit par une évolution tangible dans sa façon d'aborder la relation elle-même, quand il se permet d'y penser. Ses réflexions, s'il les partage, passeront de la romance et de la passion à des questions de structure, de responsabilité, de durabilité. Il peut s'interroger sur les fondations pratiques d'une vie partagée, sur la gestion des conflits, sur la protection du lien sacré face aux exigences du monde. Ce n'est pas un manque de romance, c'est la romance à son stade le plus mature. C'est la volonté de prendre l'étincelle divine et de la loger dans un foyer bien construit, où elle pourra briller sans mettre le feu à la maison. Il commence à penser en architecte de l'éternel et non plus en poète de l'instant. Mais tout ce travail intérieur, aussi noble soit-il, ne se produit pas dans un vide relationnel. Il crée dans le champ énergétique qui vous relie des vagues, des tensions, des attracteurs nouveaux. Et c'est là que ta position, ton propre travail, devient l'élément déterminant pour que cette alchimie masculine puisse s'achever en harmonie, et non en rupture définitive. Car son processus exige de lui qu'il fasse le deuil de l'homme qu'il était pour laisser émerger l'homme qu'il est appelé à être. Ce deuil passe par des phases de solitude nécessaires, de recentrage radical. Si, pendant ce temps, tu émets vers lui une énergie de demande, de reproche, d'attente anxieuse ou de nostalgie pour l'ancienne version de lui, c'est comme si tu tentais de le faire revenir dans un costume qui est en train de brûler sur son corps. Ta pression, même aimante, devient alors une force de résistance à son propre processus. Elle le confronte à un choix déchirant, trahir son évolution pour apaiser ta douleur, ce qui, à terme, tuerait l'amour véritable, ou te trahir en persévérant dans sa quête solitaire, ce qui semble être une cruauté. Ce dilemme peut le figer, expliquant certains silences prolongés et douloureux. Ton pouvoir, et c'est le plus grand cadeau que tu puisses lui faire et te faire à toi-même, est de cesser d'être un pôle de demande pour devenir un pôle d'inspiration. Comment ? En menant ta propre alchimie parallèle avec la même détermination silencieuse. Lorsque tu te concentres sur devenir ton propre réceptacle de lumière, sur forger ta souveraineté affective, sur découvrir ta mission d'âme et sur ancrer ta propre paix dans le monde tangible, tu accomplis 2 miracles. Premièrement, tu libères totalement la pression du champ relationnel. Tu retires ton énergie du scénario « lui et moi » pour la réinvestir dans le scénario « moi et ma plénitude ». Ce faisant, tu désactives le dilemme qui le paralysait. Il n'a plus à choisir entre sa croissance et ton bonheur, car ton bonheur devient indépendant de ses choix immédiats. Le champ entre vous se purifie, se vide de l'énergie du manque. Et la nature a horreur du vide, ce qui viendra le combler ne sera plus la dynamique du poursuivant, fuyant, mais la force d'attraction de 2 plénitudes. Deuxièmement, en devenant toi-même un exemple vivant de cette transformation, une femme centrée, créative, paisible et rayonnante de son propre but, tu deviens l'incarnation même de ce vers quoi il aspire. Tu n'es plus le rappel d'une dette à payer, celle de te rendre heureuse, mais la preuve tangible que le voyage en vaut la peine. Tu es le miroir qui ne reflète plus son absence, mais qui lui montre le reflet de sa propre destination possible, un être entier, vibrant, souverain. Tu deviens, sans un mot, l'invitation la plus puissante qui soit. Car l'âme masculine, dans sa quête, ne répond pas aux supplications, elle répond à l'appel du sommet. En t'élevant toi-même, tu deviens ce sommet qu'il ne pourra s'empêcher de gravir pour partager la vue. Ainsi, les désirs profonds du masculin divin ne sont pas un obstacle à l'union. Ils en sont les plans architecturaux secrets. Ton rôle n'est pas d'attendre passivement que les fondations soient coulées, mais de bâtir, sur ton propre terrain, une structure si belle, si solide et si inspirante qu'elle rende inévitable la construction du pont entre vos 2 royaumes. La patience requise n'est pas une attente passive, mais l'activité fébrile de 2 souverains construisant leurs citadelles respectives, sachant qu'au moment divin, ils relieront ces citadelles par un arc de triomphe qui célébrera, non pas la fin de la solitude, mais le triomphe de 2 libertés ayant choisi de se rencontrer dans la plénitude.
Cette construction parallèle est le vrai langage de l'amour sur ce chemin. C'est un silence qui n'est pas vide, mais plein du bruit des pierres qui s'ajustent, des métaux qui se purifient dans le feu, et des cœurs qui apprennent à battre au rythme de leur propre destinée, en attendant le jour où ces battements se synchroniseront non par besoin, mais par pure harmonie de deux musiques devenues souveraines. Si cette plongée dans l'âme masculine t'a éclairé et apaisé, abonne-toi à la chaîne Les Élus de l'amour. Ensemble, nous décodons les langages sacrés du cœur pour co-créer des amours non de besoin, mais de souveraines célébrations. Laisse en commentaire le mot « réceptacle » si tu choisis d'honorer, en toi et chez l'autre, cette noble quête de devenir digne de l'amour infini. Le chemin se construit sous nos pas, lorsqu'il marche en conscience.